Namasté, bonjour à toutes et à tous. Le cours que je vous propose aujourd'hui est un cours très doux basé sur les principes du Yin Yoga et du yoga restauratif. Donc je vous invite dès à présent à retrouver votre tapis pour vous joindre à moi. Pour ce cours, nous allons avoir besoin de plusieurs accessoires, donc ayez-les à portée de main. Nous allons avoir besoin d'une sangle ou la ceinture de votre peignoir peut faire l'affaire. On va utiliser également une brique, un bloc si vous en avez un ou plusieurs coussins de différentes tailles, ainsi qu'une couverture. Vous pouvez utiliser également un sablier pour minuter votre temps ou encore mieux et plus facile, le timer de votre téléphone. Installez-vous confortablement sur votre tapis. On ancre bien les fesses dans le sol. Étirez votre colonne, rentrez légèrement le menton. On revient au moment présent. Concentrez-vous sur ce moment. Et concentrez-vous sur votre respiration. Prenez des longues inspirations, profondes expirations. Sentez l'air frais qui rentre et l'air chaud qui sort. Tout doucement, commencez à ralentir votre respiration. Commencez à allonger les inspirations et allonger les expirations. Si vous maîtrisez la respiration Ujjayi, vous pouvez la mettre en place pour déjà commencer à apaiser votre mental. Amenez les mains sur le côté. Inspirez, étirez-vous au ciel, grandissez-vous, joignez les mains au ciel, étirez bien, étirez bien. On amène les mains sur le côté, étirez les omoplates vers l'arrière, écartez vos doigts et on fait dos rond, penchez-vous en avant. À nouveau, étirez-vous, grandissez-vous, inspirez, étirez-vous au ciel. Expirez, étirez les bras sur le côté, on tire bien les épaules en arrière et dos rond. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous, grandissez-vous. Expirez, on écarte, on ouvre bien notre cœur, ouvrez, ouvrez, ouvrez et dos rond. Sur le côté, étirez-vous bien, penchez sur le côté, on étire les côtes sur le côté. De l'autre côté, inspirez, descendez. Expirez, revenez à nouveau sur le côté. Tirez bien. Et de l'autre côté. Et une petite torsion, on regarde derrière soi. Et de l'autre côté, on regarde derrière soi à nouveau. Et revenez au centre. En Yin Yoga, n'oubliez pas de bouger très lentement entre les postures. On va passer dans la posture du papillon. Donc restez assis, ramenez les plantes des pieds l'une contre l'autre et laissez vos genoux tomber sur le côté, laissez vos jambes s'ouvrir. Et à nouveau, penchez-vous en avant. Toujours pareil, n'hésitez pas à ajuster avec la brique. Choisissez votre posture idéale. Si vraiment c'est trop douloureux, vous pouvez également venir caler des coussins sous vos genoux afin de laisser reposer vos genoux sur un support. Mais dans tous les cas, laissez vos jambes s'ouvrir délicatement. Laissez les hanches s'ouvrir.
Cette posture, c'est également une posture qui vient étirer le bas du dos et qui ouvre les hanches. Par contre, si vous éloignez un petit peu plus les pieds de vous, vous allez plutôt travailler sur les ischio-jambiers. Par contre, si vous rapprochez les pieds plus proches de vous, vous allez plutôt travailler au niveau des adducteurs. Donc choisissez là où vous vous sentez le mieux. Vous remarquerez qu'en Yin Yoga, on va travailler essentiellement le bas du corps. Et comme toujours, revenez à votre respiration. Et tout doucement, redressez-vous. On va passer à quatre pattes. Anahatasana. Donc glissez le haut du corps vers l'avant. Étirez bien vos bras devant vous. L'idée, c'est de garder les fesses en l'air et d'essayer d'aller toucher votre poitrine contre le sol. Donc soit vous déposez entièrement la poitrine contre le sol, soit vous déposez plutôt votre front au sol. Choisissez. Si c'est trop compliqué, vous pouvez même poser votre front sur une brique. Et comme toujours, faites au mieux pour vous. Là, c'est une posture qui étire vraiment les épaules. Donc si c'est trop compliqué, si ça tire trop, n'hésitez pas à reculer un petit peu les fesses. Sinon, comme je l'ai dit, on garde bien les fesses en l'air. Et si c'est vraiment trop compliqué, n'hésitez pas à directement passer en posture de l'enfant. C'est une posture qui va vraiment vous ouvrir les épaules. Et si vous avez choisi de poser votre front au sol, sachez que le fait de poser ce front au sol va vraiment vous permettre de relâcher votre mental. Donc en Yin Yoga, à chaque fois que vous pouvez, n'hésitez pas à avoir un support sous votre front, soit vos bras croisés, soit le sol, soit la brique. Mais voilà, ça permet vraiment de relâcher tout son mental. Pour un étirement encore plus intense, vous pouvez venir vraiment coller votre poitrine au sol et étirer votre menton sur le sol, mais attention à ce que ça ne soit pas trop intense au niveau de la nuque.
Et vous pouvez également venir mettre une petite couverture sous vos genoux si cela est trop douloureux sous vos genoux. Poussez sur vos mains, redressez-vous. On va passer dans la posture de l'enfant avec les genoux écartés, ou on pourrait dire la posture de la grenouille. Donc venez vous asseoir sur vos talons, écartez bien vos genoux devant vous, de chaque côté du tapis. Donc n'hésitez pas à caler une petite couverture sous les genoux si vraiment c'est trop douloureux. N'hésitez pas à venir caler une brique sous votre front ou sous vos fesses si jamais vos fesses ne touchent pas vos talons. Et tout doucement, penchez-vous en avant, venez vous étirer au sol. Toujours pareil, c'est vraiment une posture qui va aller décompresser le bas du dos. Vous devez sentir également un étirement à l'intérieur des cuisses. Et là, c'est vraiment une posture idéale pour lâcher votre mental. Laissez couler votre front dans le sol. Relâchez ce mental, apaisez-le. Poussez sur vos mains, redressez-vous. Ramenez délicatement les genoux l'un vers l'autre. On va glisser tout doucement dans la posture du sphinx. Donc allongez-vous sur le ventre et venez prendre appui sur vos avant-bras. Si vous voulez intensifier un tout petit peu la posture, vous pouvez prendre votre brique, venir poser les coudes dessus et caler votre tête entre vos mains.
Attention à garder la tête dans son alignement, ne pas casser la nuque. Et à nouveau, concentrez-vous sur votre respiration. La posture du sphinx, c'est une flexion arrière et c'est une posture qui va vraiment nous aider à renforcer notre colonne vertébrale. Poussez sur vos bras, on va passer en posture de l'enfant, en contre-posture. Cette fois-ci avec les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez ramener les bras le long du corps, de chaque côté du corps. Venez poser vos fesses sur vos talons. Toujours pareil, vous pouvez ajuster avec un petit coussin, mettre un coussin sous les fesses ou la brique sous votre front. Là, c'est une posture de repos également, de récupération, de relaxation. C'est une posture qui masse également les organes internes. Et c'est également ici, une fois encore, la posture idéale pour lâcher votre mental.
On va venir s'allonger sur le dos, attraper votre sangle, passez-la sous votre pied droit et étirez votre jambe droite au ciel. Donc les deux jambes sont tendues, l'autre jambe est tendue sur le sol. Tout votre corps doit être entièrement relâché à l'exception de cette jambe droite qui tire vers le ciel. Tirez bien votre talon vers le ciel. Et aidez-vous de la sangle pour étirer votre jambe un petit peu plus. En principe, tout votre corps doit être relâché à l'exception de cette jambe droite. N'hésitez pas à ajuster la longueur de la sangle pour relâcher vos deux épaules dans le sol. Personnellement, je préfère tenir ma sangle assez haut, mais mon bras dans ce cas est moins relâché. Donc choisissez ce qui vous convient le mieux une fois encore. Vous devez sentir un étirement à l'arrière des jambes. Et restez dans cette posture. Ajustez votre respiration. Relâchez la jambe droite, décontractez légèrement vos jambes, secouez-les et passez la sangle sous le pied gauche. Et pareil, on tire notre talon gauche vers le ciel, tirez bien cette jambe gauche vers le ciel. Attrapez la sangle avec la main gauche. N'hésitez pas à ajuster la longueur de la sangle. Relâchez tout votre corps dans le sol. Tout doit être décontracté à l'exception de cette jambe gauche qui tire vers le ciel.
Relâchez la jambe. Shavasana, allongez-vous complètement. On va passer en torsion. Écartez les bras à l'horizontale, les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Ramenez les pieds vers les fesses. Vous laissez tomber les genoux à droite. Si c'est trop intense comme torsion, vous pouvez caler un coussin sous vos genoux. Sinon, on laisse tomber les genoux à droite, on garde les deux épaules au sol et on tourne la tête vers la gauche. Sur une inspire, ramenez les genoux au centre. Pareil de l'autre côté, on laisse tomber les genoux sur la gauche, on garde nos deux épaules au sol, la tête est tournée vers la droite.
Sur une inspire, ramenez les genoux au centre. Je vous laisse passer à la relaxation. Prenez le temps qu'il vous faut. Namasté, merci à vous.